La première fois que je me suis dit qu'il fallait écrire une histoire et raconter quelque chose, c'était dans le cadre un peu scolaire de mon diplôme. Donc ça a commencé comme ça, peut-être la volonté de parler de problématiques qui me touchent, comme la situation des femmes dans le monde arabe et musulman. Et je crois que ce qui m'a donné envie d'en parler, parce que j'ai sensiblement pas de lien direct avec ces femmes-là, c'était de prendre conscience en fait que elles sont comme nous en fait, et que c'est pas parce qu'elles ont une religion ou une identité qui au premier abord est différente qu'en fait on peut pas comprendre, être sensible à leur situation. I draw autobiographic comics, which means that I draw about women. It's a logic thing. Some of the problems which happen to me in my life are very related to the problems which women have in the society, and this gives me a very good reason to talk about it. J'ai grandi dans les années 70-80 en Alsace, dans un univers libre, sans contrainte apparemment. Dans une famille unie et avec une maman féministe qui m'avait mis très tôt entre les mains le fameux livre de Benoît de Gros, Ainsi soit-elle, qui était son best-seller sur la condition de la femme à ce moment-là dans les années 75 dans le monde. Et là, à ce moment-là, j'ai pris conscience d'un problème qui m'échappait complètement. J'avais l'impression que là où j'étais, c'était merveilleux, mais autour, j'ai découvert qu'il y avait des gros problèmes pour le statut des femmes. Et moi-même, paradoxalement, j'étais dans cette liberté. Je lisais beaucoup de bandes dessinées, Astérix et Obélix, Tintin, et puis petit à petit, j'ai découvert la bande dessinée adulte avec Pilote, avec Fluide glacial, avec À suivre, bien sûr. Et j'ai découvert des grands auteurs, et en particulier, j'ai découvert Bret Eché. Et j'ai pensé, alors qu'à cette époque-là, ça n'existait pas, mais de faire comme métier Claire Bret Eché plus tard. Je voulais dessiner, vivre de ça dans la presse, mais ce n'était pas un métier. Moi, de mon village en Alsace, je devais devenir professeur, comme le reste de ma famille. Mais voilà, j'avais envie de m'exprimer par le dessin. Et bon, j'ai quand même tenté ma chance. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de travail pour les filles, plutôt dans la jeunesse. Et je suis partie à Paris avec mon petit carton à dessin sous le bras et j'ai démarché les éditeurs et j'ai trouvé vite du travail comme illustratrice jeunesse. Mais j'avais peur de me lancer dans la bande dessinée, d'aller voir des éditeurs de bande dessinée. Je voyais bien que les sujets qui pouvaient m'intéresser n'intéressaient pas forcément les éditeurs. Je sentais en fait un problème, un décalage. I didn't find a publisher very easily. In Germany, there were no publishers for these independent alternative comics. I mean, there were two very small ones, and of course, they were male publishers, and they choose stories which please the male audience because that's their main audience. They don't think about the female readers. It's very different from the literature. If you do textbooks, you can never do any book without thinking about the female reader. Like 80% of the readers in written books are women, so the publishers think about them. But in the comics industry in Germany, it was not like that. So in the beginning, it was a bit difficult to interest these guys for my stories. Au début, Angoulême, en 2000, il y avait pratiquement que des garçons, je me rappelle, qui faisaient la queue pour avoir des dédicaces. Et nous, on venait de sortir notre premier Lucie, une histoire de femme, et on n'avait pas de public. Et c'était les femmes qui accompagnaient les hommes qui, au lieu de s'ennuyer à faire la queue avec eux, allaient nous voir, parce qu'il y avait un truc de filles. Donc on dédicaçait aux copines des gars qui étaient les collectionneurs, en fait. Et petit à petit, le public a changé, avec l'évolution de la société, plus de femmes qui racontent plus d'histoires de femmes, plus de lectrices. Et puis aujourd'hui, on a un public totalement mixte, et de tous les âges, et ça a totalement changé en une quinzaine d'années, vraiment. L'éditeur, ce qui l'a intéressé, c'était vraiment la problématique, parce que dans sa ligne éditoriale, l'idée c'est vraiment de promouvoir la culture étrangère et de permettre à un nouveau public amateur de bande dessinée de redécouvrir l'histoire à travers la BD, à travers une histoire singulière qui va en fait parler de la grande histoire. Donc ça a plu à l'éditeur et moi c'était une occasion en or de pouvoir mettre un pied dans la concrétisation, quoi. Donc ça c'était bien. Après
J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit que ça leur avait permis d'apprendre et de prendre conscience de ce qui se passait en Arabie Saoudite. Donc du coup, je suis contente. Je me dis que moi, la vocation première de ce livre, vu que c'était d'en parler et d'ouvrir une porte, bah, ça a marché sur certaines personnes, donc c'est chouette. I'm a lucky artist. I have very enthusiastic readers. They tell me stuff like, oh, one said, I got a feminist because I read your book, she said. Yes. And it seems that it touched something in the audience, in the readers, the books. Je viens de la génération qui déjà est passée d'auteur à auteureux. C'était déjà tout un combat et ce n'est pas du tout réglé, pas du tout. Parce que la plupart des gens, encore ce matin, je voyais, on parlait d'une auteure, d'un auteur femme, en disant un auteur là dans le Parisien, ça me frappe toujours. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui veulent surtout qu'on les appelle un auteur, en ayant toujours l'impression que le masculin est plus valorisant. Mais c'est très important, la féminisation et que les femmes puissent se projeter parce que leur métier existe dans leur genre. Et c'est drôle parce que plus on monte dans la fonction, moins les métiers sont justement féminisés. Par exemple, il n'y a pas de problème pour infirmière, pour éducatrice ou pour institutrice, qui ont toujours existé. Mais en revanche, pour être directeur, pour être ambassadeur, là c'est compliqué, c'est madame l'ambassadeur, madame le directeur, madame le ministre. Et ça, c'est vraiment un problème d'image masculine. Et souvent, ces femmes-là, rentrant dans le jeu des hommes ou pensant être l'égale des hommes, veulent conserver ce côté masculin, comme si on leur enlevait quelque chose, comme si on le diminuait en le féminisant, alors que ça devrait être le contraire. Et ça me paraît fondamental et basique même, mais je vois qu'il y a énormément de difficultés à faire accepter ça. Alors moi, c'est vrai que depuis des années, je mets auteureux, que je suis tout à fait d'accord de passer à autrice, mais je ne pense pas que la société soit encore prête à le faire. Je trouve que c'est déjà bien de s'appeler auteureux, et autrice très bien si ça suit, mais il y a du boulot. Ça sonne bizarre, on n'a pas l'habitude de le dire. C'est vraiment un nouveau mot, quoi. Enfin, moi, en tout cas, même quand je dis autrice, là, pour l'instant, il y a quelque chose de pas encore naturel. Et pourtant, il faut le faire, il faut le dire. Parce que c'est comme ça qu'on va démocratiser, entre guillemets, le truc. Donc, je trouve ça bien parce qu'on dit compositrice, on dit actrice. Pourquoi on dirait pas autrice, quoi? C'est tout bête, hein. Mais en fait, c'est marrant parce que je travaille sur un projet d'illustration et je dois parler d'une compositrice du 19e siècle. Et il s'avère que cette femme-là, à l'époque, en fait, le terme de compositrice, au 19e, c'était un terme qu'on attribuait aux femmes, mais c'était pas dans le sens où elles créaient de la musique et qu'elles composaient, c'était dans le sens où elles étaient juste capables de lire ou de recomposer, mais c'était pas dans un sens créatif, en fait. Et le terme de compositrice, il a été accepté dans tous ses sens que bien plus tard. Donc en fait, là, on est dans le même combat avec le terme d'autrice. Sauf que c'était au 19e siècle et là, on est au 21e siècle et on refait ce même travail-là, en fait. Donc bon, on se répète, mais c'est pas grave, on avance. I try to put the female in also on the words. If it doesn't make the words much longer, then it's no problem, but often it just enlarges the words very much and then you just use the short form. But actually I try to use the female version too. It's just a question of getting used to it and not valuing it in a certain way, you know? Like the female author is not less valuable than the male author. So it's good to always say, I'm a female author. Hey, look.